Bonjour et bienvenue sur la chaîne de matin, enseignement TIC et maths, dont j'ai dû changer de chaîne parce que pour des problèmes de référencement, des problèmes de droit d'auteur, je savais pas qu'il y avait un youtubeur qui s'appelait déjà Mathétique, je savais pas. Et du coup, ça ne m'aidait pas beaucoup d'avoir un nom assez similaire au sien, vu qu'à chaque fois qu'on me recherchait dans la barre de recherche, on tombait sur ce youtubeur qui propose du très bon contenu déjà, d'ailleurs, en mathématiques aussi, donc vous n'hésitez pas à checker sa chaîne. Donc, sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. On va parler de résoudre les équations du second degré en utilisant le discriminant. Donc, les équations du second degré sont les équations de la forme ax carré plus bx plus c est égal à 0. Donc, on va, sans plus tarder, je vais passer au cours. Je vais vous expliquer en guise de rappel du cours, là, je vais expliquer les méthodes pour résoudre une équation du second degré. Il faut, dans une première étape, trouver le discriminant qui s'appelle delta. Delta est égal à b carré moins 4ac. B, a et c étant respectivement les coefficients de l'équation a carré plus bx plus c. Donc, tout simplement et tout bêtement, il faut faire copier-coller. Donc, franchement, là, c'est assez simple. Pareil, la deuxième étape, en gros, je peux dire, moi j'ai préféré diviser en étape 2, étape 3, mais en gros c'est la deuxième étape, trouver les solutions. La première solution, moins b, S1, si elle existe. Pourquoi je dis si elle existe? Parce qu'il y a des cas où il n'y a pas du tout de solution. On verra plus tard, je vais expliquer plus tard, mais il y a des cas où il n'y a pas du tout de solution pour des équations. Dans ce cas, S1 n'existe pas. Mais si S1 existe, si toutes les conditions sont réunies et que S1 existe, S1 c'est calculé de la manière suivante. Moins B plus racine de delta. Delta étant le delta qu'on a trouvé en 1 sur 2A. Pareil, 3. Trouver la deuxième solution si elle existe également. Parce qu'également, il y a des équations qui n'admettent qu'une seule solution. Effectivement, je vais vous parler de cela plus tard. Donc là, pour le moment, je parle des étapes. Et la quatrième étape, c'est écrire la solution. Donc en gros, les étapes qui sont inesquivables sont c'est l'étape 1 et l'étape 2, et l'étape 4 autant pour moi. À tous les coups, il y aura toujours l'étape 1 et l'étape 4. Parce qu'en gros, si on fait l'étape 1, on se rend compte que l'équation n'amène pas de solution. On va quand même écrire la solution. En 4, on va quand même écrire la solution. Cette équation n'amène pas de solution, donc c'est obligatoire. J'espère que je me suis fait comprendre, j'espère que j'étais assez clair. Et de toute façon, si vous ne voyez pas ce que je vais dire, vous allez comprendre au fur et à mesure. On prend l'exemple où delta est inférieur à 0. Delta est inférieur à 0, ça veut tout simplement dire que delta est négatif. Et c'est pourquoi, quand delta est négatif, on ne peut pas avoir de solution. Parce que comme je vous ai montré plus tard, b est égal à moins b plus ou moins racine de delta sur 2a. Or, si delta est négatif, on ne peut pas faire racine de delta. Du coup, impossible de trouver une solution déjà. Donc, juste si vous pouvez retenir ça, c'est déjà très bien. Du coup, on va prendre l'exemple, là. On a delta est égal à 1 au carré parce qu'on a x là, du coup on sait que x est égal à 1 fois x, du coup on sait que b est égal à 1, donc b carré est égal à 1 au carré, moins 4 de la formule, fois 4 qui est le a là, fois 5 qui représente le c. Du coup on a 1 moins 80 qui font moins 79. Racine de moins 79 n'existe pas, du coup cette équation n'admet pas de solution. Et quand une équation n'admet pas de solution, on écrit sous la forme suivante. S est égal à ensemble vide, ou S est égal à, on ouvre les crochets, on n'a aucune solution à l'intérieur. Et vous comprendrez la beauté de cette deuxième manière d'écrire l'ensemble vide, vous comprendrez plus tard. Et là, on passe à l'exemple 2, où delta est égal à 0. Là, je vais vous expliquer pourquoi quand delta est égal à 0, on a une seule solution. Prenons un exemple où delta est égal à 0. On a S1 est égal à moins B plus racine de delta sur 2A. Or, on sait que racine de delta, c'est racine de 0 vu que delta est égal à 0. Du coup, on sait que moins B plus racine de 0 sur 2A est égal à moins B sur 2A vu que racine de delta de 0 est égal à 0. Du coup, on a S1 est égal à moins B sur 2A. Pareil, si on prend S2 est égal à moins B moins racine de delta sur 2A, je tiens juste à préciser que S1 et S2 sont sensiblement pareils. La seule différence entre les deux, c'est que entre le moins B et le delta, il y a plus et moins.
Non, c'est plus ou moins, donc sinon c'est la même solution. Il y a, dans certains livres, c'est écrit de manière plus condensée encore, où on dit juste que S pour solution est égal à moins B, plus ou moins racine de delta sur 2A. Donc là, ça revient même bref. Du coup, on passe, ça fait, on a est égal à moins B, moins racine de 0 sur 2A. Du coup, on revient au même parce que un nombre moins 0 ou un nombre plus 0 est égal au nombre, en fait. Du coup, là, pareil, on a moins B sur 2A. Du coup, ça fait quoi? Que S1 est égal à S2. Si S1 est égal à S2, ça veut dire qu'en soit, il y a deux solutions. Mais sauf que ces deux solutions sont pareilles. Du coup, on va pas écrire même solution deux fois dans les crochets. Donc, techniquement, si S1 est égal à S2, ça veut dire que S admet une seule solution. Donc, techniquement, vous comprenez, vous voyez ce que je veux dire. Du coup, là, en deuxième lieu, on a un exemple, du coup. X carré moins 2x plus 1 est égal à 0. On a delta est égal à moins 2 au carré moins 4 de la formule fois 1 est égal à 4 moins 4 est égal à 0. Vu qu'on a delta qui est égal à 0, on considère juste la solution S. On a S est égal à moins. Déjà le moins, dans un premier temps, le moins parce que la formule c'est moins B sur 2A. Et maintenant le moins 2, c'est parce que B est égal à moins 2. Du coup on a moins 2 sur 2 fois 1 parce que A est égal à 1. Du coup ça fait 2 sur 2 qui font 1. Du coup on a S est égal à 1. Exemple 3, le K3, on aurait pu appeler ça K3 en vrai. Delta est supérieur à 0. Deux solutions. Là, c'est sûr qu'il y a deux solutions. Si delta est strictement supérieur à 0, c'est sûr qu'il y a deux solutions distinctes. Bon, ouais, j'aurais pu rajouter deux solutions distinctes. Parce qu'en gros, comme je vous ai dit avant, c'était deux solutions mais similaires. Du coup, on n'écrit qu'une seule solution. Mais là, dans ce cas, c'est deux solutions distinctes. Genre ça, j'aurais pu rajouter. Du coup, on a 3x carré moins 5x plus 2 est égal à 0. On a delta qui est égal à moins 5 au carré qui est égal à 25. Moins 4 fois 3 fois 2, ça fait 24. Du coup, on a 25 moins 24 qui est égal à 1. Là, on est bien parce que racine de 1, c'est 1. Du coup, là, techniquement, on est bien. En fait, plus vous allez pratiquer les maths, plus vous allez comprendre qu'il y a des solutions qui font plaisir. C'est-à-dire quand, par exemple, on veut faire, un delta, on trouve un nombre au carré, genre si on trouve un 9, un 4, là, on est bien. Un 25, on est bien parce qu'on sait que la racine sera un nombre simple. Et du coup, il y a des petits trucs comme ça, à force de pratiquer les maths, il y a des petits trucs qui font plaisir comme ça. Du coup, là, on a S1 est égal à moins 5 plus racine de 1 sur 2 fois 3. Ça fait 5 plus 1. Inutile de vous rappeler pourquoi moins fois moins 5 fois 5. Du coup, ça fait 5 plus 1 sur 6 est égal à 6 fois. C'est égal à 6 sur 6 est égal à 1. S2 est égal à moins 5 moins racine de 1 sur 2 fois 3. C'est égal à 5 moins 1 sur 6, c'est égal à 4 sur 6, c'est égal à 2 tiers. Parfait. Du coup, S est égal à 1,2 tiers. Donc, on est bien là. Là, on va passer au cas, sans plus tarder, on va passer au cas exercice. Là, j'ai mis pas mal d'exercices. Donc, comme il est de coutume, il faut appuyer sur pause. Et résoudre au prochain truc, à la prochaine slide sera les résultats. Du coup, il faut résoudre, il faut traiter ces exemples. Et dans quelques secondes, vous aurez les résultats. Donc, comme vous connaissez, prenez de l'air, soufflez pour comprendre tout ce que j'ai dit. Et prenez le temps de faire ces exercices et vous aurez les résultats dans quelques secondes. Et go. J'espère que tout est assez clair et que j'ai pu vous aider et que vous avez trouvé ces solutions. Si vous n'avez pas trouvé ces solutions, mettez en commentaire. Dites ce que vous avez trouvé en commentaire. Je vais me faire un plaisir d'en discuter avec vous. Et j'espère que cette vidéo vous a plus ou moins aidé. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!